du Sud. L'invité du jour, le rendez-vous de Radio Call Direct. Guillaume, on va parler du safran d'Anmar gersois, c'est ça? Ouais, 100% gersois, produit et transformé à Escornebœuf à côté de Gimont. Et d'Anmar, ça veut dire quoi? Alors ça s'écrit avec 2 R, hein? Ouais, c'est Anmar, c'était le lieu-dit en fait, on habite au lieu-dit Anmar, et donc du coup on n'a pas fait original, on appelait ça safran d'Anmar. Alors on va expliquer un peu ce qu'est le safran. Bon, on connaît le safran, mais la culture, parce que vous faites la culture également sur place. Ouais, c'est ça, on est sur 5000 m² de parcelles. L'année prochaine, on va augmenter, on va passer sur 7500. Donc culture qui est faite entièrement à la main. On ramasse les fleurs la nuit pour garder une meilleure qualité. Et après, émondage à la maison, et puis déshydratation. Et après, on conserve pendant une certaine durée pour que l'épice se mûrisse. Ah oui, la nuit, c'est à la torche alors, enfin, à la pile ou à la bougie? À la frontale, ouais, non, la bougie, non, elle tient pas, mais on fait ça à la frontale, ouais. Et c'est tout le monde ramasse à la nuit ou Non, pas tout le monde. Après, ça dépend un petit peu des surfaces de chacun et autres. Sur des petites surfaces, on a la possibilité de ramasser au lever du jour. L'idée, c'est d'éviter que les fleurs s'ouvrent avec le soleil. Après, tout le monde ne fait pas comme ça, hein. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on est au Collège culinaire de France et qu'on travaille avec des grands chefs, parce qu'on conserve les parties aromatiques. Mais après, le soleil a cet inconvénient, les UV ont cet inconvénient de tuer les composantes aromatiques du safran. Voilà. Et ça, c'est une technique que tu connaissais ou tu as appris? Comment ça se fait? En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était une technique que je connaissais, enfin que j'avais pu me documenter sur des livres et tout ça. J'avais entendu un petit peu tout comme son de cloche. On me disait que c'était du folklore, on me disait que c'était du marketing, c'était pas vrai. Donc en 2023, on a eu une grosse année de récolte et j'avais pas assez de monde pour ramasser. Donc j'avais laissé à peu près l'équivalent de 3-4 planches fleurir et j'avais pas pu les ramasser. Je n'ai pu les ramasser que 2 ou 3 jours après. Et en fait, on s'est rendu compte que je les ai conditionnés à part. Et on s'est rendu compte qu'au niveau aromatique, il y avait une grosse différence entre les fleurs qui étaient ramassées de nuit et les fleurs qui étaient ramassées de jour. Le fait de ramasser la nuit, ça n'a pas la même teneur, ça n'a pas le même... Après, nous, c'est ça qui est super intéressant, c'est que on aime bien faire beaucoup de tests et de vérifier un peu ce qui est dit. C'est intéressant parce qu'on peut nous dire tout et n'importe quoi. Et je trouve que c'est aussi plus... Pour en parler, c'est qu'on est quand même plus à l'aise une fois qu'on a expérimenté la chose. Alors, pourquoi être parti sur la culture du safran? Très bonne question, pourquoi? C'est pour ça que je la pose. Merci. Parce que bon, quelle belle question. C'est pas... je pose la question à tous, pareil, mais je change juste le nom. Là, c'est safran. Ouais. Parce que c'est pas un produit, je veux dire. C'est ce qui me plaît en fait. C'est le fait que ce soit pas un produit qui soit très très commun. J'ai vraiment fait des tests dans mon jardin potager au début. Ça m'a plu. C'est assez captivant ce côté fleur, ce côté pistil et ce côté minutieux. Je suis un grand amateur de gastronomie, donc du coup, je me suis dit c'est quand même un produit qui est super noble en gastronomie. Et je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire. Donc du coup, j'ai testé, j'ai commencé à créer une petite structure, j'ai commencé sur 5000 bulbes, donc sur 400 m². Aujourd'hui, on va être sur 7500 m², donc ça va être l'équivalent de 150-200 000 bulbes. Donc c'est vraiment la curiosité, le fait de travailler sur un produit qui est super noble et puis pas très très connu, quoi. Comment l'accueil est commencé la nuit, mais comment? Il faut se mettre... 4 pattes, c'est ça? Oui, là tu fais le chant, tu le fais à genoux. Hein. Donc couché, non, moi je le fais à genoux. Oui. Après il y a plusieurs écoles. Il y en a qui le font directement sur les dos. Sur le dos, ils ont pas mal au dos, donc ils font jambes tendues. Moi c'est genoux. Je marche à genoux dans la parcelle et puis je ramasse les fleurs comme ça. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de machine, hein, c'est toujours fait à la main. Exactement. C'est ce qui fait un petit peu le prix du safran, c'est que on peut pas le mécaniser. Alors nous on peut mécaniser la plantation puisqu'on a réutiliser une vieille planteuse d'ail que l'on a aménagée pour planter les bulbes de safran. Donc ça nous aide énormément et ça nous fait gagner énormément de temps. Par contre, pour la récolte, du début à la fin, tout est fait de manière manuelle. Donc c'est ce qui est super compliqué parce que pour faire 1 kilo de safran, quand les meilleures années, on a pu faire 1,2 kg de safran. Bon, ça fait 2 ans que ça nous est pas arrivé, mais il faut être quasiment 20 personnes. Et encore, moi, je commence à 2-3 heures du matin et je finis à 23h minuit, quoi. Juste pour le ramassage. Hein. Là, ça va être le ramassage. Il faut qu'à 10h30 du matin, les jours de soleil, il faut que j'ai fini de ramasser. C'est pour ça que je commence aussitôt. C'est pour être sûr de pouvoir ramasser avant. Et après, tout le reste du temps, c'est l'émondage.
L'émondage, c'est... on coupe les petits filaments, voilà. Ouais, avec des ciseaux de couturier. Donc du coup, oui, c'est tout est fait. C'est ce qui explique le prix. En fait, pour faire à peu près 2 grammes de safran, il va me falloir peut-être 4, 5, 6 heures de travail pour faire 2 grammes de safran, quoi. Mais avec 2 grammes de safran, on fait pas mal de choses. C'est énorme. Oui. En fait, un restaurant, en termes de volume, un restaurant sur une année, un restaurant d'une bistronomique d'une 30aine de couverts, il va utiliser à peu près 5 grammes de safran. Sur l'année ? Sur l'année, ouais. Comme quoi, avec 2 grammes, on fait pas mal. Donc, en fait... Avec 0,1 gramme, on fait un plat pour 8 personnes à peu près. 0,1 gramme. Voilà. D'accord. Ce qui, on n'a pas trouvé de technique pour gagner du temps. Alors, il y en a qui ont essayé en Iran de développer des moissonneuses, mais bon, le problème, c'est qu'on abîme trop la plante. Ouais. Donc, du coup, c'est pas viable sur du long terme. Là, avec l'intelligence artificielle, on a été approché par des personnes sur Toulouse qui auraient développé un robot, en fait, via l'IA pour le ramassage des fleurs. Moi, honnêtement, j'ai du mal à y croire. Parce que c'est très délicat, la fleur elle est pas toujours sortie au même moment, au même endroit, au même degré. Des fois il faut être un peu patient avec ses doigts pour pouvoir bien sortir la fleur. Des fois il faut faire attention de ne pas prendre le feuillage quand on est sur la fin de la récolte où les feuillages sont plus développés. Moi je pense honnêtement c'est ce qui fait aussi le charme du safran, c'est que c'est une plante qui va être 100% fait à la main et très capricieuse au niveau des météos et au niveau des rendements, et c'est ce qui est aussi super intéressant. Oui, alors la météo... ça s'acclimate au climat. On parlait du Gers, c'est ça ? Ça s'acclimate ? Ça s'acclimatait bien jusqu'à maintenant avec le réchauffement climatique. Là, ça fait 2 ans qu'on recommence à avoir des automnes plus standards dans nos régions. Et pour nous, c'est pas une catastrophe, mais on a eu un gros coup d'arrêt. On a réussi à faire 1,2 kg il y a 2 et 3 ans. L'année dernière, on fait 370 grammes. Cette année, on a fait 250. Donc c'est bien parce que les autres cultures, ça leur permet de revivre un peu. Mais nous, on va être obligé d'augmenter la surface pour essayer de remonter en cadence et en rendement. Allez, je suis avec Guillaume, on parle de l'entreprise Safran d'Anmar. Donc tu es avec ton épouse, c'est ça, vous êtes tous les deux travaillés ? Alors mon épouse me donne un coup de main de temps en temps sur des marchés et autres. Sinon sur la structure, je suis tout seul à travailler dessus à temps plein. Donc ça fait combien de temps, tu me disais ? Alors le safran depuis 2017 et les produits transformés et la commercialisation depuis 2021. Avant, tu vendais le safran brut comme ça, c'est ça ? Ouais, c'est une double activité. Je travaillais à côté, donc du coup je le réservais à certains restaurants et des pros qui m'appelaient, mais je prenais pas le temps de commercialiser. Alors du coup, les produits, la transformation, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Alors on a toute une gamme gastronomique, donc on a une gelée de vin blanc au safran, donc on a une gelée de Côte de Gascogne qui maintenant va être fait avec la cuvée Les Cèdres du Château Arton, donc comme ça va nous permettre de la passer aussi en bio. On a un sirop de safran, un vinaigre de citron, du miel, de la fleur de sel, une pâte à tartiner, on vient de sortir une bière en septembre, et aussi on est en train de développer toute une gamme bien-être autour du safran parce qu'on s'est rendu compte que c'était une chouette épice qui était à la base cultivée comme plante médicinale plutôt que comme plante aromatique, et donc on a sorti des gélules au safran et courant 2026 on va sortir savon, crème, tisane, roll-on, tout ce qui peut mettre en avant le safran sur le bien-être. Ah oui, c'est nouveau. Alors on connaissait le safran pour son côté culinaire, tout ça, mais pour le bien-être, non En fait, c'est suite à une expérience personnelle, un souci de santé que j'ai eu l'année dernière. Je me suis rapproché un petit peu des bienfaits du safran, donc c'est pour ça que j'ai testé des gélules pour moi. Et j'ai creusé sur la partie médicinale et les bienfaits qu'apportait le safran. Et c'est vrai que c'est quand même une super plante, et aussi bien sur tout l'aspect cérébral, stress, anxiété, dépression, le côté anti-inflammatoire, antioxydant, pour tout ce qui va être la peau, pour tout ce qui va être les cellules cérébrales, le cortisol et tout ça. Donc je me suis dit, il y a quand même quelque chose de chouette à faire là-dessus, à partager. Aujourd'hui, pour vraiment être 100% transparent, les gélules, c'est le produit qui va être le moins rentable sur mon stand. Mais j'étais vraiment obligé parce que moi, il m'a fait énormément de bien. Il m'a permis de passer un cap sur beaucoup de choses et d'accepter beaucoup de choses. Et je pense que c'est intéressant de partager les bienfaits que peut avoir le safran autre qu'en gastronomie. Alors, quand on passe du côté santé, tout ça, il y a quand même des normes, des critères à respecter. Comment ça se passe ? Pour toute la partie savon, crème et autres, tout ce qui va être mis en place en 2026, je vais passer justement par une personne qui a l'habitude de faire des cosmétiques, parce que nous, c'est un métier qui est à part. C'est une manière de fonctionner qui est différente. Et puis surtout, ils ont l'habitude, il faut faire des papiers, il faut avoir des autorisations. Et
Nous, ça, on n'est pas encore en capacité de l'internaliser. Pour la culture du safran, là, c'est à quel moment qu'on le récolte? On l'a récolté en octobre-novembre. Généralement, on fait les portes ouvertes pendant les vacances de la Toussaint pour vous faire partager la récolte. Donc voilà, là, on est un petit peu tranquille maintenant, jusqu'au mois de mai-juin où il va falloir entretenir la parcelle. Mais ouais, cette année, ça a été cool puisqu'on n'a pas eu beaucoup de culture, mais généralement, c'est la période qui sont les plus intenses. Et enchaîner après avec tous les marchés, les salons et tout ça de fin d'année, généralement, c'est la période qui est un petit peu sportive. Et du coup, le safran, une fois qu'on le ramasse, après, c'est un peu comme le raisin, il repousse d'une année à l'autre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Les bulbes, en fait, on les laisse en terre. Je vais les laisser 3-4 ans à peu près. Ah oui. Ouais. Donc là, en fait, ils sortent. Les premières choses qui sortent, il y a un petit peu de feuillage qui sort, puis c'est de suite les fleurs en octobre-novembre, puis il va pousser jusqu'au mois de mai. Au mois de mai, il rentre en repos végétatif tout l'été. Et je vais pouvoir laisser les bulbes 3-4 ans. C'est pour ça là aussi qu'on fait cette rotation, qu'on replante une parcelle différente pour s'assurer dans 2 ans une production qui va être un petit peu plus importante, pour justement faire cette rotation. Et c'est obligatoire la rotation parce qu'après au bout d'un moment il produit plus. Ouais, au bout d'un moment en fait il y a de la surproduction mais de bulbes, donc c'est-à-dire que la terre s'étouffe et puis elle perd en efficacité vu que ça puise toujours. C'est le problème de ces plantes qui restent en terre, ça puise toujours la même énergie au même endroit. Nous, comme étant en bio, on peut pas utiliser n'importe quoi comme engrais et autres. Et les engrais qu'on va utiliser sont quand même des engrais qui sont pas 100% efficaces pour redonner suffisamment d'énergie au sol. Donc forcément, au bout d'un moment, là, on se rend compte qu'au bout de 4 ans, on a des grosses chutes de rendement. Ouais. D'accord. Donc d'où le fait de planter en amont pour pas tomber en panne en quelque sorte de safran, de production, quoi. Bah, c'est l'avantage qu'on a eu, c'est d'avoir les 2 et 3 dernières années où on a pu avoir une très très belle récolte. Là aujourd'hui, on a suffisamment de stock. Le safran, c'est une épice qui se garde suffisamment, donc c'est bien. Par contre, c'est sûr que du coup, on limite et on valorise au mieux nos produits. À l'époque, on avait des restaurants qui pouvaient nous prendre 200 grammes de safran. Bon, maintenant c'est fini. Maintenant, on limite suivant les restaurations et les restaurants qui nous le demandent à des petites quantités. Mais ça nous permet quand même de pas tomber en panne de safran et quand même de pouvoir proposer toujours notre produit à la commercialisation. Et justement pour les restaurateurs, c'est livré comment, sous quelle forme le safran? Généralement c'est du safran filament qu'on va livrer en pot en verre et qui vont utiliser après pour eux pour la cuisine. Oui. D'accord, voilà. C'est pas en poudre quoi. Non, nous on le fait pas la poudre pour la simple et bonne raison que la conservation ne sera pas bonne, il va s'oxyder beaucoup plus rapidement et on préfère que le client final voit la qualité du safran avec le pistil. La poudre, vous pouvez faire tout et n'importe quoi à l'intérieur. Alors, donc, dernière question, pardon, tu fais partie du collège culinaire aussi, ça c'est important. Ouais, nous on fait partie depuis 2020 du collège culinaire de France. Voilà, c'est une association quand même qui a du sens aussi pour nous. Ça permet aussi d'être un sacré gage de qualité pour les clients finaux parce que voilà, on travaille sur des produits que l'on maîtrise, on fait nos produits, on les transforme, on les met en valeur, on a une belle éthique et c'est vrai que c'est on le voit sur un marché comme aujourd'hui, vous faites le tour de tous les stands qu'il y a, c'est des gens qui sont motivés, c'est pas des gens qui ont des multinationales ou qui vont avoir un compte en banque très rempli, mais par contre c'est des gens qui sont motivés par ce qu'ils font et qui ont envie de faire des bonnes choses. Allez, donc on va rappeler le site. Donc pour la commercialisation, ça se fait comment? C'est une boutique? Ouais, j'ai une boutique en ligne. J'ai aussi une boutique à la ferme qui est ouverte sur rendez-vous. Et sinon après boutique en ligne. Ouais, il n'y a pas de distribution chez les épiceries fines? J'ai quelques points de distribution dans les épiceries. Je suis Roche, je suis aussi à la Boutigotte à Lombès, c'est une boutique associative. On va en trouver aussi à l'île Jourdain, puis après, voilà. Mais c'est pas marginal, mais voilà. Merci à toi Guillaume, donc Safran d'Anmar, d'être passé au micro de Cool Direct. Et puis si vous voulez les découvrir, ici au domaine d'Arton, aujourd'hui samedi et demain dimanche toute la journée. Merci à toi. Cool Direct, priorité à la parole.